Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture de Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Alors, dans le roman Paul et Virginie, ça décrit avec force les sentiments amoureux et la nostalgie du paradis perdu. L'auteur, donc Bernardin de Saint-Pierre, a été inspiré par ses amours déçus avec Françoise Robin. Mais au-delà du cadre exotique et de la description d'une société un petit peu idyllique, Bernardin de Saint-Pierre expose dans ce roman sa vision un peu pessimiste de l'existence. Donc vous allez le voir dans la suite de Paul et Virginie. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. N'hésitez pas non plus à aller voir les épisodes précédents sur le site de D8, excusez-moi, dans Replay. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je reprends donc ma lecture. Dans la belle saison, ils allaient tous les dimanches à la messe à l'église des Pamplemousses, dont vous voyez le clocher là-bas, dans la plaine. Il y venait des habitants riches, en palanquin, qui s'empressèrent plusieurs fois de faire la connaissance de ces familles si unies et de les inviter à des parties de plaisir. Mais elles repoussèrent toujours leurs offres avec honnêteté et respect, persuadées que les gens puissants ne recherchent les faibles que pour avoir des complaisants, et qu'on ne peut être complaisant qu'en flattant. D'un autre côté, elles n'évitaient pas avec moins de soin l'incointance des petits habitants pour l'ordinaire jaloux, médisants et grossiers. Elles passèrent d'abord auprès des uns pour des timides et auprès des autres pour fiers. Mais leur conduite réservée était accompagnée de marques de politesse si obligeantes, surtout envers les misérables, qu'elles acquirent insensiblement le respect des riches et la confiance des pauvres. Après la messe, on venait souvent les requérir de quelques bons offices. C'était une personne affligée qui leur demandait des conseils ou un enfant qui les priait de passer chez sa mère, malade, dans un des quartiers voisins. Elle portait toujours avec elles quelques recettes utiles aux maladies ordinaires, aux habitants. Elles y joignaient la bonne grâce, qui donne tant de prix aux petits services. Elle réussissait surtout à bannir les peines de l'esprit, si intolérables dans la solitude et dans un corps infirme. Madame de la Tour parlait avec tant de confiance de la divinité que le malade, en l'écoutant, la croyait présente. Virginie revenait bien souvent, de là les yeux humides de larmes, mais le cœur rempli de joie, car elle avait eu l'occasion de faire du bien. C'était elle qui préparait d'avance des remèdes nécessaires aux malades et qui les leur présentait avec une grâce ineffable. Après ces visites d'humanité, elle prolongeait quelquefois leur chemin par la vallée de la montagne longue jusque chez moi, où je les attendais à dîner sur les bords de la petite rivière qui coule dans mon voisinage. Je me procurais pour ces occasions quelques bouteilles de vin vieux, afin d'augmenter la gaieté de nos repas indiens par ces douces et cordiales productions de l'Europe. D'autres fois, nous donnions rendez-vous sur les bords de la mer, à l'embouchure de quelques autres petites rivières, qui ne sont guère ici que de grands ruisseaux. Nous y apportions de l'habitation des provisions végétales que nous joignions à celles que la mer nous fournissait en abondance. Nous pêchions sur ces rivages des cabots, des polypes, des rougets, des langoustes, des chevrettes, des crabes, des oursins, des huîtres et des coquillages de toute espèce. Les sites les plus terribles nous procuraient souvent les plaisirs les plus tranquilles. Quelquefois, assis sur un rocher, à l'ombre d'un veloutier, nous voyions à flot du large venir se briser à nos pieds avec un horrible fracas. Paul, qui nageait d'ailleurs comme un poisson, s'avançait quelquefois sur les récifs au-devant des lames. Puis, à leur approche, ils fuyaient sur le rivage, devant leurs grandes volutes écumeuses et mugissantes qui le poursuivaient bien avant sur la grève. Mais Virginie, à cette vue, jetait des cris perçants et disait que ces jeux-là lui faisaient grand peur. Nos repas étaient suivis des chants et des danses de ces deux jeunes gens.
Virginie chantait le bonheur de la vie champêtre et les malheurs des gens de mer que l'avarice porte à naviguer sur un élément furieux. Plutôt que de cultiver la terre, qui donne paisiblement tant de bien, quelquefois à la manière des Noirs, elle exécutait avec Paul une pantomime. La pantomime est le premier langage de l'homme. Elle est connue de toutes les nations. Elle est si naturelle et si expressive que les enfants des Blancs ne tardent pas à l'apprendre dès qu'ils ont vu ceux des Noirs s'y exercer. Virginie se rappelant dans les lectures que lui faisait sa mère les histoires qui l'avaient la plus touchée, en rendait les principaux événements avec beaucoup de naïveté. Tantôt, au son du tam-tam de Domingue, elle se présentait sur la pelouse, portant une cruche sur sa tête. Elle s'avançait avec timidité à la source d'une fontaine pour y puiser de l'eau. Domingue et Marie, représentant les bergers de Madian, lui en défendaient l'approche et feignaient de la repousser. Paul accourait à son secours, battait les bergers et remplissait la cruche de Virginie, et en la lui posant sur la tête, il lui mettait en même temps une couronne de fleurs rouges de pervenche qui relevait la blancheur de son teint. Alors, me prêtant à leur jeu, je me chargeais du personnage de Raguel, et je l'accordais à Paul, ma fille Séphora, en mariage. Une autre fois, elle représentait l'infortunée Ruth, qui retourne veuve et pauvre dans son pays, où elle se trouve étrangère après une longue absence. Domingue et Marie contrefaisaient les moissonneurs. Virginie feignait de glaner ça, et là, sur leurs pas, quelques épis de blé. Paul, imitant la gravité d'un patriarche, l'interrogeait. Elle répondait en tremblant à ses questions. Bientôt émue de pitié, il accordait l'hospitalité à l'innocence et un asile à l'infortune. Il remplissait le tablier de Virginie de toutes sortes de provisions et l'amenait devant nous, comme devant les anciens de la ville, en déclarant qu'il la prenait en mariage malgré son indigence. Madame de la Tour, à cette scène, venant à se rappeler l'abandon où l'avaient laissé ses propres parents, son veuvage, la bonne réception que lui avait faite Marguerite, suivie maintenant de l'espoir d'un mariage heureux entre leurs enfants, ne pouvait s'empêcher de pleurer. Et ce souvenir confus, de maux et de biens, nous faisait verser à toutes des larmes de douleur et de joie. Ces drames étaient rendus avec tant de vérité qu'on se croyait transporté dans les champs de la Syrie ou de la Palestine. Nous ne manquions point de décoration, d'illumination et d'orchestre convenables à ce spectacle. Le lieu de la scène était pour l'ordinaire au carrefour d'une forêt dont les percées formaient autour de nous plusieurs arcades de feuillage. Nous étions à leurs centres abrités de la chaleur pendant toute la journée. Mais quand le soleil était descendu à l'horizon, ses rayons, brisés par les troncs des arbres, gerbes lumineuses qui produisaient les plus majestueux. Quelquefois, son disque tout entier paraissait à l'extrémité d'une avenue et la rendait tout étincelante de lumière. Le feuillage des arbres, éclairé en dessous de ses rayons safranés, brillait des feux de la topaze et de l'émeraude. Leurs troncs mousseux et bruns paraissant changés en colonnes de bronze, et les oiseaux, déjà retirés en silence sous la sombre feuillée pour y passer la nuit, surpris de revoir une seconde aurore, saluaient tous à la fois l'astre du jour par mille et mille chansons. La nuit nous surprenait bien souvent dans ces fêtes champêtres, mais la pureté de l'air et la douceur du climat nous permettaient de dormir sous un ajoupa, au milieu des bois, sans craindre d'ailleurs les voleurs ni de près ni de loin. Chacun, le lendemain, retournait dans sa case et la retrouvait dans l'état où il l'avait laissée. Il y avait alors tant de bonne foi et de simplicité dans cette île sans commerce que les portes de beaucoup de maisons ne fermaient point la clé et qu'une serrure était un objet de curiosité pour plusieurs créoles. Mais il y avait dans l'année des jours qui étaient pour Paul et Virginie des jours de plus grande réjouissance. C'étaient les fêtes de leur mère. Virginie ne manquait pas la veille de pétrir et de cuire des gâteaux de farine de froment qu'elle envoyait à de pauvres familles de blancs, nés dans l'île, qui n'avaient jamais mangé de pain d'Europe. Et qui, sans aucun secours de noirs, réduites à vivre de manioc, au milieu des bois, n'avaient pour supporter la pauvreté ni la stupidité qui accompagne l'esclavage, ni le courage qui vient de l'éducation. Ces gâteaux étaient les seuls présents que Virginie put faire de l'aisance de l'habitation.
Mais elle y joignit une bonne grâce qui leur donnait un grand prix. D'abord, c'était Paul qui était chargé de les porter lui-même, et elle s'engageait en les recevant de venir le lendemain passer la journée chez Madame de la Tour et Marguerite. On voyait alors arriver une mère de famille avec 2 ou 3 misérables filles, jaunes, maigres, et si timides qu'elles n'osaient pas lever les yeux. Virginie les mettait bientôt à leur aise. Elle leur servait des rafraîchissements, dont elle relevait la bonté par quelques circonstances particulières, qui en augmentaient, selon elle, l'agrément. Cette liqueur avait été préparée par Marguerite, cette autre par sa mère. Son frère avait cueilli lui-même ce fruit en haut d'un arbre. Elle avait engagé Paul à les faire danser. Elle ne les quittait point qu'elle ne les vit contentes et satisfaites. Elle voulait qu'elles fussent joyeuses de la joie de sa famille. On ne fait son bonheur, disait-elle, qu'en s'occupant de celui des autres. Quand elles s'en retournaient, elle les engageait d'emporter ce qui paraissait leur avoir fait plaisir, couvrant la nécessité d'agréer ses présents, du prétexte de leur nouveauté ou de leur singularité. Si elle remarquait trop de délabrement dans leurs habits, elle choisissait avec l'agrément de sa mère quelques-uns des siens, et elle chargeait Paul d'aller secrètement les déposer à la porte de leur case. Ainsi, elle faisait le bien, à l'exemple de la divinité, cachant la bienfaitrice et montrant le bienfait. Vous autres Européens, dont l'esprit se remplit dès l'enfance de tant de préjugés, contraires au bonheur, vous ne pouvez concevoir que la nature puisse donner tant de lumière et de plaisir. Votre arme, circonscrite dans une petite sphère de connaissances humaines, atteint bientôt le terme de ses jouissances artificielles. Mais la nature et le cœur sont inépuisables. Paul et Virginie n'avaient ni horloge, ni almanach, ni livre de chronologie, d'histoire et de philosophie. Les périodes de leur vie se réglaient sur celles de la nature. Ils connaissaient les heures du jour par l'ombre des arbres, les saisons par les temps où ils donnent leurs fleurs ou leurs fruits, et les années par le nombre de fleurs récoltées. Ces 12 images répandaient les plus grands charmes dans leur conversation. « Il est temps de dîner, disait Virginie à la famille. Les ombres des bananiers sont à leurs pieds. Ou bien, la nuit s'approche, les tamarins ferment leurs feuilles. Quand viendrez-vous nous voir ?» lui disaient quelques amis du voisinage. « Aux cannes de sucre, répondait Virginie. Votre visite nous sera encore plus douce et plus agréable, reprenaient ces jeunes filles. Quand on l'interrogeait sur son âge et sur celui de Paul, mon frère, disait-elle, est de l'âge du grand cocotier de la fontaine et moi de celui du plus petit. Les manguiers ont donné 12 fois leurs fruits et les orangers 24 fois leurs fleurs depuis que je suis au monde. Leur vie semblait attachée à celle des arbres comme celle des faunes et des dryades. Ils ne connaissaient d'autres époques historiques que celle de la vie de leur mère, d'autres chronologies que celle de leur verger, et d'autres philosophies que de faire du bien à tout le monde et de se résister à la volonté de Dieu. Après tout, qu'avaient besoin ces jeunes gens d'être riches et savants à notre manière? Leurs besoins et leur ignorance ajoutaient encore à leur félicité. Il n'y avait point de jour qu'ils ne se communiquassent quelques secours ou quelques lumières. Oui, des lumières. Et quand il s'y serait mêlé quelques erreurs, l'homme pur n'en a point de dangereux à craindre. Ainsi croissaient ces 2 enfants de la nature. Aucun souci n'avait ridé leur front, aucune intempétence n'avait corrompu leur sang, aucune passion malheureuse n'avait dépravé leur cœur. L'amour, l'innocence, la piété le développaient chaque jour, la beauté de leurs âmes en grâce ineffable, dans leurs traits, leurs attitudes et leurs mouvements. Au matin de la vie, ils en avaient toute la fraîcheur, tels dans le jardin d'Éden parurent nos premiers parents. Lorsque sortant des mains de Dieu, ils se virent, s'approchèrent et conversèrent d'abord comme frères et comme sœurs. Virginie, douce, modeste, confiante comme Ève, et Paul, semblable à Adam, ayant la taille d'un homme avec la simplicité d'un enfant. Quelquefois seul avec elle, il lui disait au retour de ses travaux « Lorsque je suis fatigué, ta vue me délasse. Quand du haut de la montagne, je t'aperçois au fond de ce ballon, tu me parais au milieu de nos vergers comme un bouton de rose. Si tu marches vers la maison de nos mères, la perdrix qui court vers ses petits a un corsage moins beau et une démarche moins légère. Quoique je te perde de vue à travers les arbres, je n'ai pas besoin de te voir pour te retrouver.
Quelque chose de toi que je ne puis dire reste pour moi dans l'air où tu passes, sur l'herbe où tu t'assis. Lorsque je t'approche, tu ravis tous mes sens. L'azur du ciel est moins beau que le bleu de tes yeux. Le chant des bengalis moins doux que le son de ta voix. Si je te touche seulement du bout des doigts, tout mon corps frémit de plaisir. Souviens-toi du jour où nous passâmes à travers les cailloux roulants de la rivière des Trois Mamelles. En arrivant sur ses bords, j'étais déjà bien fatiguée, mais quand je t'eusse pris sur mon dos, il me semblait que j'avais des ailes comme un oiseau. Dites-moi par quel charme tu as pu m'enchanter. Est-ce par ton esprit? Mais nos mères en ont plus que nous deux. Est-ce par tes caresses? Mais elles m'embrassent plus souvent que toi. Je crois que c'est par ta bonté. Je n'oublierai jamais que tu as marché nu-pied jusqu'à la rivière Noire pour demander la grâce d'une pauvre esclave fugitive. Tiens, ma bien-aimée, prends cette branche fleurie de citronnier que j'ai cueillie dans la forêt. Tu la mettras la nuit près de ton lit. Mange ce rayon de miel, je l'ai pris pour toi en haut d'un rocher. Mais auparavant, repose-toi sur mon sein et je serai délassée. Virginie lui répondit. Oh mon frère, les rayons du soleil au matin, au haut de ces rochers, me donnent moins de joie que ta présence. J'aime bien ma mère, j'aime bien la tienne, mais quand elle t'appelle mon fils, je les aime encore davantage. Les caresses qu'elles te font me sont plus sensibles que celles que j'en reçois. Tu me demandes pourquoi tu m'aimes, mais tout ce qui a été élevé, ensemble s'aime. Vois nos oiseaux élevés dans le même nid, ils s'aiment comme nous. Ils sont toujours ensemble comme nous. Écoute comme ils s'appellent et se répondent d'un arbre à l'autre. De même quand l'écho me fait entendre les airs que tu joues sur ta flûte. Au haut de la montagne, j'en répète les paroles au fond de ce vallon. Tu m'es cher, surtout depuis le jour où tu voulais te battre pour moi, comme le maître de l'esclave. Depuis ce temps-là, je me suis dit bien des fois, ah, mon frère a bon cœur. Sans lui, je serais morte d'effroi. Je prie Dieu tous les jours pour ma mère, pour la tienne, pour toi, pour nos pauvres serviteurs. Mais quand je prononce ton nom, il me semble que ma dévotion augmente. Je demande si instamment à Dieu qu'il ne t'arrive aucun mal. Pourquoi vas-tu si loin et si haut me chercher des fruits et des fleurs? N'en avons-nous pas assez dans le jardin? Comme te voilà fatiguée, tu es tout en nage. Et avec son petit mouchoir blanc, elle lui essuyait le front et les joues, et elle lui donnait plusieurs baisers. Cependant, depuis quelque temps, Virginie se sentait agitée d'un mal inconnu. Ses beaux yeux bleus se marbraient de noir, son teint jaunissait, une langueur universelle abattait son corps. La sérénité n'était plus sur son front, ni le sourire sur ses lèvres. On la voyait tout à coup gaie, sans joie, et triste sans chagrin. Elle fuyait ses jeux innocents, ses doux travaux, et la société de la famille bien-aimée. Elle errait çà et là dans les lieux les plus solitaires de l'habitation, cherchant partout du repos et ne le trouvant nulle part. Quelquefois, à la vue de Paul, elle allait vers lui en folâtrant. Puis tout à coup, près de la bordée, un embarras subit la saisissait. Un rouge vif colorait ses joues pâles et ses yeux n'osaient plus s'arrêter sur les siens. Paul lui disait « La verdure couvre ces rochers, nos oiseaux chantent quand ils te voient, tout est gai autour de toi, toi seul es triste. » Et il cherchait à les ranimer en l'embrassant, mais elle détournait la tête et fuyait tremblante vers sa mère. L'infortuné se sentait troublé par les caresses de son frère. Paul ne comprenait rien à des caprices si nouveaux et si étranges. Un mal n'arrive guère seul. Un de ces étés qui désolent de temps à autre les terres situées entre les tropiques vint éteindre ici ses ravages. C'était vers la fin de décembre, lorsque le soleil au Capricorne échauffe pendant 3 semaines l'île de France de ses feux verticaux. Le vent du sud-est, qui y règne presque toute l'année, n'y soufflait plus. De longs tourbillons de poussière s'élevaient sur les chemins et restaient suspendus en air.
La terre se fendait de toutes parts, l'herbe était brûlée. Des exhalations chaudes sortaient du flanc des montagnes, et la plupart de leurs ruisseaux étaient desséchés. C'est ainsi que se termine ce magnifique extrait de Paul et Virginie. Je vous souhaite une excellente nuit si vous allez vous coucher et une très bonne journée si vous vous levez, mais je vous retrouve tout de suite pour la suite du roman. A tout de suite sur D8.